Charlène Leroux, elle est permanente au refuge depuis 6 ans. Ma spécialité, c'est responsable des soins vétérinaires. Je m'occupe des arrivées des chiens, la quarantaine, l'infirmerie, leur donner les soins nécessaires et aller chez le vétérinaire. Il y a un petit chien qui s'appelle Dalton et son propriétaire l'a acheté du 4e étage parce qu'il en avait certainement marre de je ne sais quoi. Et donc il s'est retrouvé chez un vétérinaire qui nous a appelés pour nous dire que si on voulait récupérer ce petit chien, parce que sinon il aurait peut-être été euthanasié. Donc on l'a récupéré, il a des broches partout, il était très abîmé. Et là, avec la rééducation qu'on lui a faite, on l'a emmené chez un vétérinaire spécialisé sur Paris. Et puis maintenant, il va mieux. Il est avec nous en liberté dans le bureau et il va bien. Il n'en veut pas plus que ça à l'homme. Il fait des câlins, il est mignon. Et puis voilà. Fondation Brigitte Bardot, Lamarouzeau, bonjour. Nelly Matuska, c'est elle qui assure le service permanent à l'écoute des personnes témoins de mauvais traitements. Oui, c'est un mâle ou une femelle? Ok, je vous envoie quelqu'un tout de suite à ce moment-là. On fait comme ça? Une bonne journée. Au revoir. Au revoir. Stéphane Richter, il s'attache notamment à l'état psychologique des chiens. Dans certains enclos, les animaux les plus traumatisés reprennent peu à peu confiance. On a quelques chiens qui, au bout de quelques mois, commencent à venir plus facilement vers nous. Mais c'est très long, c'est très très long. Je sors nos chiens les uns après les autres et je leur permets d'aller dans le parc de promenade pour se battre. 4 zones de promenade et de jeu représentant 1000 mètres carrés permettent à chaque chien de se détendre tous les jours. Plus de 230 chiens profitent ainsi des espaces de liberté. La salle de soins dans la zone de quarantaine. Il y en a qui sont très attachants, les petits vieux, ceux qui ont souffert, ceux qui ont été traumatisés souvent, ils sont vraiment très attachants. Vous avez un souvenir particulier d'un chien que vous avez aimé? Oui. D'ailleurs, j'ai envie de... C'est triste, quoi. C'était un petit vieux qui avait 14 ans. Et on l'a fait euthanasier parce qu'il était très malade. Il était très attaché. Vous l'avez gardé combien de temps? 4 ans environ. 4 ans, et c'est vrai que je me suis dit que je ne m'attacherais plus. Et on s'attache toujours, donc voilà. Les nouveaux arrivants sont sous observation avant de rejoindre les anciens. Elle vient d'une saisie il y a 15 jours qu'on a été chercher et elle était dans un état catastrophique. Il y en avait une 60aine. Elle est très gentille et maintenant elle a été soignée et ça commence à aller mieux. La Chatterie, une moyenne de 350 félins en permanence. Tous sont tatoués, stérilisés, vaccinés,
et demande beaucoup de travail. C'est Sophie Chassagne qui est en charge des chats. Je suis bien entourée de mes chats. Leur manière d'être, la complicité qu'on a entre nous, c'est mes chats, il y a quelque chose qui passe. Ils ont aussi leur côté indépendant, j'adore quand même. Ils sont comme moi. Il y a Simba, Younes, Lester, Loustic, Scooby-Doo, Rouquin, Furby 1 et 2. Le but, c'est qu'ils soient heureux, qu'ils aient des grandes caresses, parce qu'ils demandent des caresses, ils sont hyper tendres. La préparation des repas, c'est le travail de Jean-Bernard Rochetingue. J'étais dans la restauration, en gastronomie, en Haute-Loire, et puis voilà. Et ça change, mais bon, je préfère ici. Honnêtement. Pourquoi? Ben, là, on est en contact avec des animaux. En faisant les caresses et tout, on voit bien qu'ils nous les rendent. Donc, c'est mieux. C'est moins con qu'humain, je trouve. 120 kilos de nourriture par jour, certains chiens demandent une attention toute particulière. Là, on est en train de faire les gamelles spéciales pour les chiens qui ont des croquettes spéciales, qui ont des soucis de santé. Donc là, je suis en train de faire les gamelles d'un chien qui a des problèmes à la mâchoire, qui ne peut pas ouvrir. Donc on met beaucoup de pâté avec un peu d'eau, comme ça il puisse manger. Alpha, ouais, c'est du senior. Aladdin, premium, pâté, mégaderme. On a une liste de chaque côté là, et puis ben, on prépare ça tous les jours. Il est très timide, il ne connaît pas, ouais, il est très craintif et oui, il faut lui parler, il faut l'amadouer un peu, comme ça, il faut la rassurer. Hein, Luc, viens. Allez, mange. Viens, Luc, allez. C'est bien, allez. Comme il y a des chiens qui sont dominants, ben, il risque d'y avoir une bagarre. S'il a fini sa gamelle avant l'autre, il risque d'aller dans l'autre gamelle et se battre. Donc on préfère rester. À 16 h, tous les chiens ont mangé. Les traitements et les soins font partie du quotidien. Elle a une dermite, donc elle a des problèmes de peau et on lui fait prendre un bain toutes les semaines avec du produit spécial. Autre infirmerie du refuge, mais cette fois réservée aux petits chiens, c'est Julia Belliard qui veille sur ses protégés. Bouge pas, mon pépère. C'est le cristallin qui s'éparpille dans l'œil et ça l'irrite au niveau des paupières. Et c'est pour éviter que la paupière se transperce. Voilà, et ça c'est pour le poil. Tiens mon bébé. Allez, on y va. Tu vas faire dodo? Ah oui. T'es gentil, Mino. Il y a un chien qui est très malade et puis il va pas tarder à mourir, donc j'ai fait des câlins, je lui donne des médicaments. Ma Zaza.
En bordure des chenils, l'espace réservé aux équidés. La Fondation Brigitte Bardot en a sauvé plusieurs centaines en 10 ans. Au refuge, c'est Nadège Pilastre qui se consacre à eux. Ça m'intéresse de faire tout ce qui est soins, m'occuper d'eux, leur donner tout ce qu'ils ont besoin, de l'amour, faire des câlins, les brosser, tout ça, c'est vrai que ça fait partie du cheval et c'est ma passion, donc c'est vrai que c'est très intéressant d'être ici. Les chevaux, c'est vrai que ça demande beaucoup de temps, de disponibilité. Il faut toujours être attentif au moindre petit bobo ou quoi que ce soit, s'ils mangent bien, s'ils boivent bien. Et ça demande beaucoup d'attention et après, c'est au niveau des box, tout ça, c'est du boulot aussi. Maison de retraite pour équidés, le refuge de la Mare aux Zoos en accueille 70 en permanence. Il a eu un abcès au niveau de la fourchette, donc ça fait un trou et ça s'est infecté. Donc voilà, maintenant on soigne avec un anti-inflammatoire et on met sur la plaie. Maintenant on lui fait des soins régulièrement et tout se passe bien. Des centaines de moutons ont été sauvés des mauvais traitements par la Fondation Brigitte Bardot. Aujourd'hui, une vingtaine d'entre eux vit ici, à demeure. Camille Desseline, vétérinaire, elle est attachée au refuge. Je viens 1 à 2 fois par semaine. Comme il y a plus de 70 chevaux, il y a toujours un à surveiller ou un malade. Ouais. Elle fait un peu de dermite. Toute la ligne du dessus, en fait, c'est de l'allergie aux piqûres d'insectes. Globalement, les animaux vont plutôt bien. Là, l'hiver s'est bien passé, ils n'ont pas été trop malades. Même les vieux vont bien, donc c'est une bonne année pour nous ici. Ouais, en 8 jours, ça va repousser. J'ai toujours aimé les animaux, j'ai toujours voulu être vétérinaire. C'est un bonheur permanent, quoi. Ils apportent tout ce qu'ils ont, ils donnent tout ce qu'ils ont. Donc, on essaie de leur rendre au moins autant ce qu'ils nous donnent, quoi. C'est un très vieux cheval, donc il a 28 ans, qui est ici depuis très longtemps, qui était avec sa mère. Donc